c'est moi, je fais ce que je veux bosser. Et en soi, si je suis dans le l'univers de la beauté, ça me plaît. Mais non, Je vais bosser, mais c'est parce que tu vois, on s'est dit sur toi, bah, il y a ça aussi, ton activité, c'est ça, je pense que c'est vraiment que ma vie, bah, ça, je vais faire ça. D'accord. Bon. Avec tes 8000 followers, est-ce que toi, du coup, tu te catégorises comme influenceuse, du coup, vu que tu es dans une agence d'influencing, ou t'es plus, tu te spécialises plus en tant que créatrice de contenu, du coup? Parce que c'est un peu vague, tu vois. Moi, j'ai envie de dire agence, aussi créatrice de contenu. Après, c'est vrai que le mot influence, parce que créatrice de contenu, c'est nouveau. Avant, on disait influence. Genre, influenceur, on influence des gens. Parce qu'en vrai, on parle de choses pour influencer les gens à utiliser ça, par exemple. Mais j'ai envie de dire créatrice de contenu parce que je crée du contenu. Au final, je fais des vidéos, je fais du montage. Et par rapport à l'agence, oui. Alors au Luxembourg, il n'y a pas beaucoup d'agences, à ce que je sache. Mais soi-disant, apparemment, j'ai pas vérifié, c'est une des premières qui a ouvert au Luxembourg. Qui a existé. J'ai pas vu les stats, mais apparemment. Et en gros, ça me permet de travailler avec des marques où j'aurais peut-être pas l'opportunité au début. Parce qu'il faut savoir que déjà au Luxembourg, les marques n'aiment pas travailler avec nous. Et s'ils travaillent avec nous, ils veulent pas nous payer. Déjà. Ok. Et souvent les petits influenceurs aussi, parce que les marques pensent souvent « Ah, il a pas beaucoup d'abonnés, ça va me servir à rien ». Alors que ça aussi, c'est un autre sujet. Une petite commu aura plus d'engagement qu'une grosse commu. Genre, je sais pas moi, tu prends MrBeast qui a 1 million d'abonnés, tout le monde connaît MrBeast, il aura un moins bien engagement, c'est du français ça, que, je sais pas, quelqu'un qui a 10 000 abonnés. Parce que la personne qui a 10 000 abonnés, il y aura plus de gens sur sa story, il y aura, tu vois ce que je veux dire, alors que 1 million... je suis désolée, sur ces 1 million, il n'y a pas tout le monde qui va regarder sa story ou ses vidéos. Bien sûr, il y a peut-être 5-10%. Et ça, les marques oublient souvent. Donc c'est pour ça que je suis contente d'être en agence, parce que du coup, j'ai eu l'opportunité, bon ça je peux le dire, c'est pas un secret, j'avais des collabs avec Orange, là récemment aussi RTL, donc leur take-off show. Et je me dis qu'à l'époque, quand j'ai commencé, j'aurais pas pu avoir ces collabs. Parce que pour arriver à faire Payconic aussi, je l'ai fait. Oh, c'est des marques quand même connues au Luxembourg où une petite influenceuse, elle va pas... Qu'est-ce qu'ils s'en fichent, tu vois. Oui. Déjà ça. Et aussi pour le paiement, parce que souvent, ils aiment pas payer les influenceurs et ils essayent de détourner le truc avec... comment je vais appeler ça, des paiements d'une autre manière, du genre du gifting. Ouais, genre et au début, non, du gifting. Ou des pourcentages. Au début, tu dis, ah, c'est trop cool, j'ai ça et tout, gratuit et tout. Et au final, au bout d'un moment. Ça paye pas. On a tous des factures à payer. C'est pas parce que je travaille que je n'ai rien à payer. Et aussi, les gens, ça aussi, c'est un sujet très important, ils sous-estiment le temps que ça prend. Je tiens à le dire. J'avoue. C'est pas, t'allumes ta caméra, tu filmes, tu postes, ça prend pas 5 minutes, les gars. Non, déjà, moi. Alors, je vais parler de moi. Moi, il me faut 2 heures pour me préparer, rien que pour filmer. T'as vu, aujourd'hui, je suis arrivée en retard. Elle a mis 4 heures pour se préparer. J'ai pris 1 heure à faire mon make-up et 1 heure à faire mes cheveux. Le trajet, je le compte pas. Ouais. Après, faut aller à ton endroit où faut préparer ton setup. Bon, ici, je suis venue, c'était prêt. Chez moi, je dois passer 1 heure à monter les caméras, à monter tout. Moi, j'ai pas de setup. Chez moi, ou quand je vais chez les gens, bref, faut monter. Tu peux compter 2 heures pour ça. Ouais. Donc, au final, on est à 4 heures. Puis, tu vas filmer ton truc. Ça va durer 1 heure. Parce que même si on va couper, parce que vous voyez la vidéo, elle est déjà faite. Il faut couper la vidéo. On va filmer 1 heure. Je sais pas. Retoucher les couleurs. Attends, déjà, tu vas filmer 1 heure. Ouais. Donc là, on est déjà à 5-6 heures. Au final, je vais comptabiliser, on sera à 2 semaines. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais quand t'as ta vidéo de 1 heure, tu vas la couper, tu vas couper tous tes trucs, ça va te prendre peut-être 1 semaine. Puis si tu veux encore faire des reels ou des shorts ou des TikTok, tu vas encore prendre plus de temps. Et au final, tu vas le poster 2 semaines après, tu vois. Et ça, les gens, ils comprennent pas. C'est pas... ça prend du temps. Et ce que je veux dire, c'est que le temps, c'est l'argent. De nos jours, on est sérieux, les gars, personne travaille gratuitement. Je pense pas que si quelqu'un va vous dire « Ouais, je vais faire le ménage, est-ce que tu veux faire le ménage gratuitement ?» Non, je pense pas, tu vas être payé. C'est aussi un travail. Et en tant que créatrice de contenu, influenceuse, j'ai envie de te dire, c'est quoi ta rémunération quand tu fais une vidéo, justement? Ça peut varier de combien à combien déjà, au Luxembourg? Ça dépend de plusieurs choses dans le sens où ça dépend des applications. Parce que sur chaque appli, comme j'ai dit, j'ai pas les mêmes stats. Donc moi, personnellement, j'ai un petit media kit, on appelle ça, où j'ai mes stats de chaque appli. Et en fonction de ces stats-là, je fais mes prix. Par exemple, vu que Insta, c'est mon plus gros following, je demande plus.
YouTube, c'est encore différent parce que c'est des longs formats. Donc ça change aussi. Moi, je regarde toujours le temps que ça me prend. Si c'est complexe, si c'est pas complexe, un vlog, par exemple, il n'y a pas beaucoup de montage parce que c'est vivant. Une vidéo comme ça, t'as énormément de montage ici, par exemple. Donc ça dépend un peu de tout. Mais si je peux donner une fourchette, si ça intéresse les gens, pour tout ce qui est story, souvent c'est un bouquet que les gens ils achètent, donc 3 stories et un Reels par exemple, ou une publication, ça peut varier entre 300 et 500 euros. D'accord, mais ça dépend... après, ça, ce sont tes prix aussi. Ça, c'est ce que je gagne avec l'agence, mais même hors agence, je suis pas une arnaqueuse, je reste dans les mêmes fourchettes. D'accord. Mais ça dépend aussi. Parfois, ça m'arrivait aussi de descendre à 200 euros, parce que le client, tu sais, tu négocies toujours. Il y a des trucs, spécifiques ou des trucs plus simples qui vont prendre moins de temps, donc je peux baisser le prix. Parfois, je dois demander plus parce que le client demande beaucoup. Quand j'ai 4-5 reels à faire, ça prend du temps aussi, donc j'ai pas, tu vois, donc ça, c'est un peu, je peux pas, c'est vraiment une fourchette, ça peut aller, je sais pas, ça peut aller jusqu'à 1000 euros, hein. Et l'agence, elle prend une petite commission sur ce que tu fais? J'ai signé un contrat, si ça intéresse les gens, oui, l'agence, elle prend une partie. Alors, maintenant, je sais plus si c'est, comment ça fonctionne exactement, mais oui, enfin, en gros, l'agence a plusieurs influenceurs. Le client paye l'agence et l'agence nous paye nous. D'accord. C'est comme ça que ça se passe. Mais bien sûr, en fonction de nos stats. Faut pas quelqu'un qui a 10 000 abonnés, bien sûr, et qui a des bons stats. Quand je dis bon, c'est beaucoup de visibilité, beaucoup d'engagement, sera mieux payé. D'accord. Donc, avec tes 8000 followers sur Insta, tu touches entre 300 et 500 euros par rapport à ce que environ. Après, je t'ai dit, si c'est une grande demande, ça peut aller jusqu'à 1000. Si c'est une petite demande, ça m'est déjà arrivé de baisser des prix. Genre YouTube, je vais pas demander 500 balles. Tu vois. Après, ça dépend. Si c'est un truc d'une demi-heure. Est-ce que tu as déjà eu justement des collabs qui voulaient faire des vidéos avec toi pour YouTube? Oui, et justement, j'étais choquée parce que j'avais pas beaucoup d'abonnés. J'en avais même pas 1000, je crois. J'étais vraiment une bébé chaîne. Et j'avais plusieurs marques, je sais pas si c'est encore connu, par exemple le truc des blanchiments dentaires High Smile, à l'époque c'était super connu. J'ai déjà dû entendre, ouais, probablement. C'est à l'époque. Et je sais pas comment, ils m'ont envoyé un mail, j'ai regardé, c'était vraiment le vrai truc, ils m'ont envoyé, bon là du coup c'était une rémunération, un produit, mais je m'en fous, j'avais 500 abonnés, j'étais là, ok, et du coup c'était, je crois que c'était vidéo YouTube et aussi post Instagram. J'avais la même chose pour une marque de bijoux. Je crois que c'était Anna Louisa. Bon, c'est pas un truc connu, mais sur les réseaux, c'était assez connu à l'époque. Pareil, on m'a envoyé des colliers, des bagues, des boucles d'oreilles, et je devais mettre ça dans la vidéo. D'accord. Et aussi post Instagram. Ouais. Non, il y avait des trucs comme ça. Après, je trouve que de nos jours, les stories, ça passe plus pour les produits que vidéo YouTube. Enfin, souvent, maintenant, les gens, ils vont pas regarder une vidéo YouTube... à cause du placement de produit, tu vois, genre après tu peux le faire, mais je trouve que pour faire ça faut être connu, tu vois. Moi déjà qu'il faut que j'essaye de tout faire pour garder l'attention du viewer. Si je claque une pub au milieu, ça peut chuter. J'ai peur que ça fait chuter les vues, donc moi c'est plus actuellement je le fais en story. D'accord. Enfin story post Insta quoi. Après tu fais aussi de l'UGC, donc tu peux nous expliquer ça, en quoi ça consiste? Alors l'UGC, je propose, j'ai pas eu encore beaucoup de, enfin quoique un peu, mais c'est un peu moins, je le fais un peu moins. En gros, l'UGC, c'est tout simplement de créer du contenu pour quelqu'un, mais pas de le poster sur ses réseaux, mais de lui donner tout simplement la vidéo, et c'est la marque qui va l'utiliser pour sa pub, en fait. Donc c'est là où on peut voir ma tête, mais pas nécessairement, mais où je fais un truc, j'utilise des produits, ou voilà, c'est leur vidéo, en fait. Mais c'est pas, du coup, posté sur mes réseaux. C'est ça, l'UGC. Ok. Petit moment de pub pour Ticonzoli. Comment tu trouves le thé? Il est très bon. Il est bon. Tu connaissais Ticonzoli ou pas? Oui. Ok. D'où tu connais Ticonzoli alors? C'est très con ce que je veux dire, mais grâce à toi. Grâce à moi, hein. Grâce au podcast ou tu connaissais déjà avant? Je crois que tu me l'avais déjà montré avant. Je sais plus. Est-ce que tu as déjà... Non, en vrai, Daniel. Daniel. Quand on a fait la vidéo, il avait fait du thé. Et je crois qu'on avait parlé brièvement de ça, et du coup... Ouais, un peu podcast, Daniel, toi. Ok, top. Ben écoute, on reprend une petite gorgée de thé. J'ai du rouge à lèvres sur le truc. Très bon thé, pomme cannelle. J'aime bien les infusions comme ça. Ok, top.
Parle-nous un peu plus du GC. Moi, j'ai envie de savoir plus sur ce sujet parce en que... gros... Attends, laisse-moi parler. La meuf, elle me coupe comme ça. Tu vas te calmer ou quoi? On n'est pas dans balance ou bouffe ici, tu vois. Donc, l'UGC, ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que, si j'ai bien compris, l'UGC, c'est comme une égérie. Tu gères, par exemple, Sephora. On va prendre Sephora comme exemple. Tu serais l'image de Sephora. C'est bien ça, l'UGC ou pas? Pas nécessairement l'image. Ça peut être quelqu'un qui montre pas son visage, mais c'est juste pour promouvoir le produit de la marque. D'accord. Mais à la place que eux fassent la vidéo avec leur budget, ils vont dire à quelqu'un, ah, toi, tu sais le faire, fais-le. D'accord. Tu vois, c'est pas pareil c'est une collaboration, mais c'est pas moi qui vais faire la pub, c'est eux qui vont prendre la vidéo et qui vont faire ce qu'ils veulent avec. Ouais, mais est-ce que l'UGC, justement, c'est quelque chose qui fonctionne sur du long terme, sur du moyen terme, ou ça peut être juste une seule vidéo random, quoi? Non, ça peut être une seule vidéo random, parce qu'en vrai, toi, vu que c'est pas sur tes comptes à toi, tu t'en fous. Enfin là, si on parle d'un point de vue avantage, inconvénient, pour moi, je prends un exemple, maintenant si on me demande de faire l'UGC, la seule chose qu'on va me donner, c'est soit des produits ou de l'argent. Donc c'est rentable dans le sens où, alors attends, j'ai ça comme rémunération, je fais une vidéo pour quelqu'un, et après par derrière, bon ça c'est à voir avec la marque, s'ils te mentionnent ou pas, parce que parfois c'est pas le cas. Vu qu'ils veulent juste en fait que tu fasses une pub comme à la télé du produit, tu vois. Donc c'est un peu différent. Alors qu'une collab, c'est sur mon profil, la marque elle repartage. Parfois t'es même en collaboration, sur Instagram. En collab, donc ça c'est différent. Alors que l'UGC c'est vraiment, tu sais, c'est les vidéos que tu vois sur TikTok, Insta de grandes marques par exemple, et tu vois des filles, je sais pas moi, utiliser le truc. Mais c'est sur le compte de la marque. Est-ce que ça paie mieux l'UGC ou pas? Ça, je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Bah, en vrai, l'UGC, j'en fais beaucoup moins. T'en fais beaucoup moins. Donc, est-ce que toi, tu te qualifies en tant que créatrice de contenu non, moi, UGC plus... ou pas? De temps en temps. De temps en temps. Mais pas vraiment. Parce que, vu que j'aime bien parler, j'ai une chaîne YouTube, je préfère plus me mettre en avant avec mes trucs à moi et sur mon profil que de faire des contenus pour la marque. Après ça, c'est plus un peu un plan B quand t'as pas envie de... Enfin, c'est plus simple, on va dire. D'accord. Parce que la marque, elle fait ce qu'elle veut. Toi, tu dois pas t'occuper de je dois poster des stories, je dois vendre la marque, je dois parler comme ça. Non, la marque, elle te dit, je veux une vidéo comme ça, tu la fais, tu la coupes, tu l'envoies. C'est eux qui s'occupent du reste. Donc c'est vraiment... c'est différent. Et comment dire? Est-ce que tout le monde peut faire de l'UGC ou pas? Oui. Est-ce qu'il faut un minimum d'abonnés ou pas? Bah non, vu que toi, tu fais juste la vidéo, en fait. Tes stats n'ont rien à voir. Quel est l'intérêt d'une entreprise de venir, de demander à un compte qui a 500 abonnés, par exemple, et de lui demander de faire une vidéo UGC? Bah justement, parce que la personne de 500 abonnés ne va pas poster la vidéo. D'accord. Elle va juste la faire, c'est un peu comme un vidéaste, si tu veux. D'accord, mais si la marque vient te contacter pour faire de l'UGC, c'est que tu as une certaine image, c'est que tu as une certaine renommée aussi, je dirais. Non, l'UGC, je dirais plus que c'est parce que tu sais faire des vidéos. Enfin, quand je dis faire, c'est pas juste le montage. Tu sais filmer, cadrer, présenter les trucs. T'as vu, par exemple, les vidéos, bon, t'es pas dans ce domaine-là, mais tu sais, tout ce qui est make-up et tout, les pubs que tu vois, la façon dont c'est fait et tout, machin. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais, je vois. Ça, c'est l'UGC. C'est juste qu'on arrive à un stade où tout le monde peut le faire de nos jours parce que tout le monde a un téléphone. Tout le monde fait un peu du montage maintenant. Est-ce que c'est important d'avoir un bon matos en tant que créateur, créatrice UGC? Alors UGC, oui. Créateur en tant que créateur de contenu, oui et non. Parce que tu peux faire de bonnes vidéos, parce que tu te présentes bien, tu parles bien, sans avoir une bonne qualité. Alors que l'UGC, c'est juste le visuel. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. C'est pas pareil. Bon, tout à l'heure, on a parlé de monétisation, YouTube. Donc, dis-nous, c'est quoi les conditions déjà pour atteindre la monétisation sur YouTube? En 2025, parce que ça a changé 40 000 fois, en 2025, il faut que tu aies 1000 abonnés. C'est mondial, hein. Y a pas de... C'est pas comme TikTok, Luxembourg, machin, c'est n'importe qui, c'est Google. D'accord. Donc, il faut 1000 abonnés. Et soit tu dois atteindre 4000 heures de vues. C'est pas 3000? Les 3000, c'est encore autre chose. C'est quoi les 3000 du coup? Attends. Tu dois avoir 4000 heures de vues. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des heures de vues, quand vous avez une chaîne YouTube, votre vidéo, elle est visionnée
par mois ou par jour, vous pouvez ajuster vos stats comme vous voulez à un certain nombre d'heures. Genre là, par exemple, la vidéo de Kevin, je sais pas si elle va durer 40 minutes par exemple. Si vous regardez la vidéo, Kevin aura 40 minutes de vue. De visionnage. Et ces stats-là sont rassemblées sur un an, sur toute la chaîne, et il faut atteindre 4000 heures. Pas minutes, heures. Ok. Si tu as ça et 1000 abonnés, tu peux gagner de l'argent. Ou bien, je dis bien en 2025 parce qu'avant ça n'existait pas, YouTube te dit, si t'as pas ça, c'est pas grave, il y a YouTube Shorts, il faut que tu aies 10 millions de vues sur toute ta chaîne, sur tous tes shorts. C'est pas 15 millions de vues? Moi j'avais vu 10, tu peux regarder, bah attends, t'es là si tu veux. On regarde vite fait. C'est 10. Ils ont encore changé les bâtards. Ouais, ça change toujours en fait. Non, c'est parce que je vais expliquer, avant c'était pas comme ça. Alors, revenu. Bah, il suffit d'aller sur ton application YouTube. Après, tu vas nous expliquer les 3 millions. Ça, c'est autre chose. Les 3000. En fait, il y a écrit 3000 heures de visionnage et il y a écrit 3 millions de vues. Ça, c'est une option, mais c'est pas ça. Ouais, et après, t'as l'autre option, c'est 4000 heures de visionnage et 10 millions. Soit, donc là, on parle de rémunération de rémunération YouTube. Donc, juste pour expliquer, parce que pas tout le monde sait, en gros, c'est que YouTube par mois, donc Google, va te payer pour tes vidéos YouTube. Donc c'est un peu comme TikTok, vu qu'on parle, enfin les gens ils connaissent un peu maintenant la monétisation TikTok, mais c'est pas les mêmes stats, hein. C'est pas les mêmes parce que c'est des taux de pourcentage en fonction du nombre de vues. Mais en gros, pour être éligible sur YouTube, il faut que tu aies 10 000 abonnés et les 4000 heures de vues sur un an, ou les 10 millions de vues de shorts sur 90 jours. Sur toute ta chaîne, si je me trompe pas. Je le connais par cœur. Ça, c'est pour avoir de l'argent par mois. Donc par mois, Google te paye. L'autre truc, c'est les cadeaux. Tu peux envoyer des cadeaux. Alors, c'est pas comme les cadeaux TikTok, c'est sous les vidéos YouTube. Je sais pas si t'as vu, t'as une option. Tu peux faire des dons, des super dons, voilà. Ça s'appelle, non? Pour pouvoir faire les dons, il faut, ce que t'avais dit avant, c'est 3000 heures et 15 millions de vues. Non, c'était 3 millions de vues. Oui, 3 millions de vues. Donc, pour faire des dons, il faut 3000 heures de vues et 3 millions. 3 millions. On est en train de se perdre là. 3 millions de vues sur tes shorts. C'est l'un ou l'autre. D'accord. Mais ça, je trouve que ça sera rien parce que quand t'es petit, qui va te faire un don? Personne, je sais pas. Dans mon avis. Donc, le goal de tout le monde, c'est d'être monétisé par mois parce qu'au final, c'est un salaire. Ouais. Mais le problème de ça, c'est que maintenant, à l'époque, ça avait changé. Il n'y avait pas l'histoire des shorts et c'était que 1000 abonnés. Puis ils ont rajouté les 4000 heures et puis ils ont rajouté les shorts. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se faisaient de l'argent facile au début et c'était pas le même algorithme. Donc YouTube, il s'est dit, on va changer. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est, je trouve, et surtout au Luxembourg, c'est de fidéliser ton audience. Parce que maintenant, YouTube, t'as des tutos partout, t'as du contenu partout, on est surchargé de contenu, notre cerveau, il est surstimulé. Et notre taux d'attention est de 1 seconde. Et ce qui fait que, en tant que créateur de contenu, tu dis, bon, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'options, et les gens, ils ont, après 3 secondes, regarde tes stats, après 3 secondes, ça fait chez tout le monde. Hein. Donc, en fait, nous, on se dit, mais je dois faire quoi pour que ces gens-là, ils restent après 3 secondes? Ouais. Et c'est ça le problème de YouTube, c'est que si t'es pas connu de base, genre, si t'as pas fait de la télé, du cinéma, ou si t'as pas une vidéo qui a fait 1 million, bah, les gens, ils te calculent pas. Donc, pour ma part, bon, j'ai été lazy, donc voilà, j'ai pas... Ouais, t'es pas constante. Je suis pas constante. Et il y a beaucoup de gens. À l'époque, quand j'ai commencé en 2017, ça allait encore, tu vois. Yes. Mais maintenant, avec les shorts, j'ai vu des gens, ils venaient de Insta, ils avaient pas de chaîne YouTube, maintenant ils ont posté que des shorts. Et ils sont monétisés. Je dis, mais c'est pas ça YouTube de base YouTube, c'est les longues vidéos. T'as pas trop le seum quand tu t'es sur YouTube depuis 2017, t'es toujours pas monétisé. Si, après, ça veut rien dire parce que les réseaux, tu le sais toi-même, tu peux faire un truc et ça décolle. Ah, c'est vrai. Donc en fait, c'est peut-être un conseil, mais en gros, faut juste faire, pas regarder les stats. Je le fais, mais faut pas le faire. Mais en fait, faut pas regarder. Tu postes, tu calcules pas parce que si tu commences à calculer tes stats, il y a plein de gens sur YouTube, ils ont fait des vidéos comment atteindre les 4000 heures de vue. J'ai un ami à moi, il m'a demandé est-ce que les publicités sont prises en compte dans les heures de visionnage? Bah justement, la publicité, ça j'ai oublié de mentionner, c'est ça la monétisation. À l'époque, ma chaîne, il n'y avait pas de pub parce que je suis pas monétisée. Yes.
Mais récemment, je sais pas moi, 3, 4, 5 dernières années, j'ai remarqué, quand je regarde mes vidéos, pas sur mon compte, mais genre en compte lambda, j'ai des pubs. Et là, je me suis dit, les bâtards, ils se font de l'argent sur mon dos. Parce que, en tant que, si t'es monétisé, toi-même, tu peux placer ta pub où tu veux, tu vois. Enfin, tu sais pas ce qu'il y aura comme pub, mais tu peux la placer. Et quand moi, j'ai vu que je n'avais pas la monétisation, mais que j'avais des pubs dans ma vidéo, je me suis dit, mais... Ok. D'accord, j'ai compris. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, en gros, si t'es pas monétisé et que eux mettent des pubs en plein vidéo, toi, tu reçois rien. Mais quand t'es monétisé et tu mets des pubs, là, tu reçois de l'argent. Mais tu choisis pas c'est quoi la pub. Toi, tu sais juste que, ok, à tel endroit, il y a une pub. Et encore, peut-être ça a encore changé maintenant. Éclaté, constat. Mais après, il y a plusieurs pubs, parce qu'à l'époque, c'était juste dans la vidéo. Maintenant, ils t'en mettent une au début, une au milieu, une à la fin. Des fois, ils t'en mettent toutes les 2-3 minutes. Ça, tu peux changer ça. Et ça, tu peux choisir aussi, non, en tant que youtubeur, combien de fois il peut... Ouais, mais après, toi, tu gagnes plus d'argent aussi. Ça, je sais pas, parce que vu que je n'ai pas la monétisation, je me suis pas informée. J'imagine que si tu, justement, donnes l'opportunité à YouTube de mettre plus de publicité sur ta vidéo, qui te rémunère plus. Je pense pas, parce que, en fait, c'est comme... en gros, la rémunération, je vais essayer un peu d'expliquer. En gros, c'est ton taux, c'est tes stats en fait. En fonction de combien de gens regardent, donc tes vues, tes likes, tes dislikes, parce qu'en fait, c'est l'interaction. Tout ce qui est interaction, commentaires, combien, si c'est fluide, pas fluide, machin, le taux de clic aussi, tout ça, ça fait un numéro, je crois que ça s'appelle CPR, si je me trompe pas, CPR. Non, je sais pas. CPR, je crois. Et c'est ce taux-là qui va déterminer combien tu vas gagner et ça varie tous les mois. Ok. Donc ça n'a rien à voir. Enfin, en gros, tu peux dire, je mets 15 pubs, mais si YouTube, en fait, YouTube valorise ta chaîne. S'il pense que tu gagneras ça, tu vaux ça, il va te payer ça. Mais ça change tous les mois. Genre, c'est très instable. Quand je vois les vidéos d'youtubeurs quand ils parlent de ça, c'est un peu le problème de YouTube, tu peux pas savoir. Et toi, là, t'es à combien d'heures de visionnage, plus ou moins? Arrêtez de regarder mes stats, moi. Je sais plus, je regarde plus parce que, en fait, ça te rend fou parce que tu te dis, je dois faire ça pour machin, pour atteindre ça. Et après une semaine, tu te dis, ah non, mais il faut que je fasse ça pour, donc je regarde plus. D'accord. Je me dis, allez, tous les mois, peut-être. Mais tous les jours, j'arrête parce que ça rend fou. Tous les jours, on va pas abuser non plus. C'est pas du jour au lendemain que tu fais 4000 heures de visionnage non plus. Et non, ça rend fou. Donc moi je me dis il faut poster et un jour il y aura une vidéo que les gens ils vont binge watch. Allez regarder ces vidéos, comme ça son taux de visionnage il va augmenter. Des playlists en plus, je vous facilite la vie. Après, est-ce qu'un moyen d'atteindre les 4000 heures de visionnage, ça serait pas de faire des collabs justement avec des personnes? C'est très probable, oui, c'est possible. Ça après maintenant je suis ouverte esprit, comme dit avant j'étais fermée, maintenant j'essaie aussi de ramener des concepts comme balance ou bouffe. En gros, pour ceux qui savent pas, c'est pas un concept que j'ai inventé. Sa petite pub là au calme. Mais oui, j'ai pas inventé ce concept parce que sur YouTube on peut plus inventer quelque chose. Hein. Franchement, il y a tout. Mais tu peux le faire à ta sauce, comme ce que tu fais aujourd'hui. Les podcasts, il y en a 40 000 et tu le fais à ta sauce. C'est ton podcast. Je le fais à ma sauce, totalement. Et moi, du coup, il y a plein de gens, des youtubeurs français, il y a Darko, il y a presque tout le monde qui l'a fait. Aux States, il y a le mec, j'ai oublié sa tête. Mais en gros, c'est une émission aux States, il invite des stars, genre Kim Kardashian, Justin Bieber, des stars. Ouais. Et il fait ce concept-là. Donc en gros, le concept, c'est le vrai concept, c'est Spill Your Guts, donc l'émission officielle. Et moi, je l'ai remixé à Balance ou Bouffe parce que je voulais un truc, voilà. J'ai regardé, personne n'a appelé ça comme ça. En gros, t'invites des personnes connues, tu leur poses des questions gênantes, et s'ils veulent pas répondre, ils doivent manger un truc dégueulasse. Sauf que moi, je l'ai fait à ma sauce. La différence, c'est que moi, je peux pas me permettre d'intoxiquer les gens. Ouais, parce que eux, en fait, c'est pas vrai. Eux, en fait, ils ont carrément un cuisinier. Donc, il y aura de la cervelle, il y aura du sperme, il y aura des trucs crades, mais comestibles, tu vois. Genre crade, dégueulasse, ou genre un nez de cochon, mais comestible. Donc, vu que c'est fait par un chef, bon, voilà, tu vois. Mais moi, j'ai pas de chef, je sais pas cuisiner du cerveau. Tu nous ramènes des anchois. Donc, ce que je voulais dire, c'est voilà, j'ai les renommés balance ou bouffe. Donc, en gros, tu balances la vérité ou tu bouffes. Simple, clair et net. Comme Spill Your Guts. Et, mais je l'ai fait plus soft parce que je vais pas donner des organes aux gens à bouffer, enfin, des tripes.
Yes. Ça va être plus des trucs trop spicy ou juste dégueu à manger ou écœurants, du genre du jaune d'œuf, du blanc d'œuf cru. Bon, les anchois, c'était soft ou genre la chips super piquante ou des trucs qui dégoûtent les gens, mais où je sais qu'après, ils vont pas partir et vomir, quoi. Yes. Bon, Inès, ça a été un long podcast. Est-ce que toi, tu as un mot à dire justement à la caméra ou pas? Un petit shout-out, je sais pas. T'as envie de dire quelque chose? Ah, mais je voulais dire merci. Bah, dis merci. Non, je voulais dire merci, Kevin, de m'avoir invité, parce que faut savoir que je suis Kevin depuis le début. Merci. Merci dans pour le toute soutien. cette YouTube journey, et ça me fait plaisir qu'il participe parce que voilà, YouTube, comme ça on pourra faire plus de collabs ensemble et tout. Et sinon, allez streamer mes vidéos parce que j'ai besoin de watch time. Ma chaîne Beauty Girl et Queen, je me fais la pub moi-même. Allez vous abonner si vous voulez soutenir. Je fais plein de trucs marrants. Les mecs, faut pas croire, je fais pas que du make-up. J'ai des projets, je vais pas dire, tu sais ce quoi, je vais pas parler de ça. Je parle aussi de plein de choses, de santé mentale, séries Netflix. Enfin, j'ai plein de concepts. Allez checker. Sinon, bien sûr, Insta, TikTok, pourquoi pas. Et voilà. Ça va. Top. Bah écoute, merci Inès et avec plaisir. Merci à mes parents qui font que tout ce local soit possible. Étant donné que c'est moi qui fais mes podcasts de A à Z, là maintenant, j'ai plus d'équipe, tout le monde m'a lâché. Non, je rigole. Mais non, j'aime bien. Voilà, je fais tout moi-même en ce moment, à part le montage. Donc, comment tu trouves aussi vite fait encore le setup? Mais j'aime bien, mais de toute façon, j'ai participé à l'idée de ça. Donc, il a 3 fois la caméra que j'ai. Donc, il m'a écouté. C'est bien, Kevin. Allez, merci Inès et on se reverra dans un autre podcast. Bientôt sur ma chaîne. Yes.